Bonsoir et merci d'avoir choisi Calédonia pour vous informer. Voici les titres de la rédaction. Les retraités obtiennent gain de cause. Mardi prochain, le gouvernement examinera le projet de loi sur l'indexation du complément retraite de solidarité et de son financement. Il arrêtera également le projet de délibération relatif à la carte senior le 5 juin. Il pourrait aussi retarder les travaux sur le chantier de la clinique de l'île Nou. Ce ne sont pas les habitants des squats ou l'intersyndicale cette fois-ci, mais des protagonistes surprises qui se sont invités dans la grue du chantier, rencontre imprévue dans les hauteurs de Nouville. Plus de 80 clichés à la 9e édition du festival de l'image sous-marine. Comment reconnaît-on une belle photo? Élément de réponse dans le feuilleton de la semaine à la fin de votre journal. Mais avant de développer ces titres, la TGC, la taxe générale sur la consommation, reportée au 1er octobre. Décision prise aujourd'hui par les élus du Congrès. Déroulé de séance avec Falaï Wedjo. Il aura fallu 2 heures de discussion générale entre les élus du Congrès et le président du gouvernement, Philippe Germain, avant d'adopter à l'unanimité le projet de loi sur le report de l'entrée en vigueur de la TGC. Alors, on peut se perdre dans toutes ces histoires de dates, de marche à blanc, etc. Donc, je vais essayer d'être simple. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Alors aujourd'hui, adjugé, vendu, la TGC entre en vigueur à taux plein dans 3 mois, c'est-à-dire le 1er octobre, et ça c'est définitif, on ne revient plus dessus. Alors pourquoi on parle de report? Parce qu'il était prévu au départ que cette taxe entrerait en vigueur le 1er juillet, à la fin du test grandeur nature qu'on appelle la marche à blanc. Alors, pourquoi les élus ont décidé de reporter de 3 mois la mise en place de cette réforme fiscale? Alors, selon Philippe Dunoyer, qui lui a été désigné rapporteur spécial, malgré les conclusions positives que dresse le bilan de cette année de marche à blanc, on parle de rendement financier satisfaisant et de civisme fiscal, il reste des interrogations comme sur le principe de remboursement des taxes à l'importation qui nécessite un temps supplémentaire de réflexion et d'ajustement en clair pour être prêt. Social, les retraités arrivent finalement à leur fin. Les projets de loi sur l'indexation du complément en retraite de solidarité et de son financement seront examinés mardi prochain. La délibération sur la carte retraite, quant à elle, arrêtée le 5 juin. Les dernières crises entre Philippe Germain, président du gouvernement, et Christophe Gigès, en charge du secteur, n'ont pas entaché le mouvement. Écoutons Bruno Poroy, EOA, porte-parole du syndicat des retraités. Nous, vous savez, les retraités, on n'est pas là pour regarder les luttes intestines entre tel parti ou tel parti politique ou telle personne et telle personne. Nous, ça, c'est pas notre problème. Nous, on travaille avec les gens qui veulent travailler avec nous, l'intersyndicale. Bruno Poroy et a rappelé ce matin aux manifestants pourquoi c'est important qu'ils se battent pour le complément retraite de solidarité et la carte senior. L'important aujourd'hui, ok, il y a le CRS, on est d'accord, il faut régler cette injustice pour les gens qui touchent le CRS et qui n'ont jamais été indexés. Il ne faut pas qu'on aille contre ça, en tout cas, c'est une mesure qui a été mise en place et on doit aujourd'hui la maintenir et la pérenniser. C'est ça qu'on est en train de faire. Par contre, la carte senior, et là ça concerne tout le monde, mais ça concerne même les gens qui sont encore en activité après un certain âge. Ça c'est important. Là, on ne travaille pas que pour les retraités. Oui, d'abord les retraités, mais après ça va servir aussi à ceux qui, au-dessus d'un âge, comme en France, 65 ans, peuvent bénéficier de la carte senior, malgré qu'ils soient encore en activité. Et justement, qu'est-ce que la carte senior? À quoi va-t-elle servir? Quels seront ses avantages? Certains se posent des questions. Les explications de Prosper Poigou. Et on a besoin de cette carte vraiment pour en profiter. Mais bon, maintenant comment que ça va être distribué? Est-ce que ça va être, il y aura sûrement un plafond? Parce que bon, ce ne sera pas tout le monde qui aura cette carte. Je pense qu'ils vont distribuer à certaines personnes. Et bon, Ne vous inquiétez pas, Madame Peraldi, on vous raconte tout sur cette carte senior. Selon nos informations, la carte serait délivrée gratuitement par la Nouvelle-Calédonie, ce qui veut dire qu'elle serait valable partout au pays. L'obtention ne se ferait pas sur la base d'un plafond. La carte serait offerte à toutes les personnes de plus de 60 ans, sans distinction de régime de retraite ou de revenus.
Cette carte offrirait des réductions dans des centres de loisirs, culturels, de commerce et de transport. Pour cela, Christopher Gigès, membre en charge du dossier des retraités, doit rencontrer prochainement la CCI et le syndicat des commerçants pour présenter le projet. Les partenaires qui joueraient le jeu seraient liés via une convention et seront mis en avant par le gouvernement sur des affiches publicitaires. L'instauration de cette carte senior devrait d'abord être discutée ces prochains jours au gouvernement avant d'être instaurée. En bref, une marche est organisée ce samedi à la fois pour Mireille Brény. Celle-ci a été sauvagement agressée à son domicile par un individu multirécidiviste et défavorablement connu. Les maires de Farino, Lafoy, Moindou et Saramea demandent au procureur de la République par courrier ce mardi que l'individu soit interdit de séjour sur le territoire de leur commune pour la sécurité de leurs concitoyens. En bref, toujours rebondissement dans l'affaire d'Équaré. On peut lire dans les colonnes des Nouvelles Calédoniennes, mise en examen. Le gendarme a rejoué la scène mortelle. D'après le quotidien, je cite, le gendarme auteur du tir mortel a été tout récemment mis en examen. Si la thèse de la légitime défense a été privilégiée au terme de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction a décidé d'inculper le militaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En fin d'article, on peut lire la décision finale revient au magistrat instructeur soit de poursuivre le gendarme ou de décider ou non d'un non-lieu. Fin de citation. J-164 avant le référendum du 4 novembre. Le vote a été largement évoqué ce mercredi à la mairie de Dambéa lors de la cérémonie des nouveaux votants. Le reportage de l'INSEE Wamo, c'est notre rubrique référendum. Avec cette musique et ces apéritifs, on oublierait presque qu'on se trouve dans un établissement public. Et pourtant, c'est bien la mairie de Dambéa. Cette atmosphère conviviale, c'est un choix de la mairie, car les invités mis à l'honneur ce soir, ce sont les jeunes. Plus précisément, les tout jeunes électeurs. Parmi eux, Grégory. Voilà, je viens récupérer ma carte d'électeur parce que c'est important de voter. Du coup, en tant qu'adulte maintenant, notre devoir c'est de voter. Voter pour les présidentielles, pour les municipales ou encore pour le référendum. Depuis le dernier comité des signataires, certains de ces jeunes majeurs pourront participer au scrutin d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Là, on va dire que c'est un vote assez important du 4 novembre, donc peut-être un vote pour échanger tout, on ne sait pas. On est jeunes et on a peut-être une autre vision des choses, de voir, et puis voilà, donc c'est important de voter et donner notre point de vue. Cette cérémonie, c'est aussi le moment de rappeler les droits, mais aussi les devoirs de citoyens. C'était expliquer aux jeunes que c'est pas tout d'avoir la carte d'électeur, mais il faut participer à la vie de la cité, à la vie de la commune et à la vie du pays. Donc c'est quelque chose d'important. Nous, on est élus, on prépare en fait leur avenir. Donc c'est à eux, c'est à cette jeunesse de construire ce pays en devenir. Ce soir, certains de ces 400 jeunes pourront donner leur avis sur l'avenir du pays, ainsi que quelques majeurs calédoniens qui auront 18 ans jusqu'au 3 novembre 2018 inclus. Et dans ce bloc référendum, la date de fin de campagne du référendum a été arrêtée au 2 novembre minuit. C'est l'un des points du décret adopté aujourd'hui au Congrès par les élus. Et un autre rendez-vous politique à Tchamba, le Palika évoquera lors de son congrès extraordinaire leur positionnement politique sur l'avant et l'après-référendum. Les structures du parti feront notamment un point d'étape sur la campagne de mobilisation du FLNKS pour le oui au référendum ce week-end à Poneriwa.
À l'île Nou, les travaux voisins du chantier de la clinique pourraient être perturbés, non par les habitants du squat ou encore du personnel de la clinique de l'île Nou, mais cette fois-ci par un couple rapace. Les animaux se sont installés dans la grue du chantier. Nous sommes partis leur rendre une petite visite. Le reportage de Duke Menango. C'est un champ persan venu des airs qui a indiqué à Johannes la présence de 2 grands rapaces sur cette grue à Nouville. Mais regardons, on les a vus avec des brindilles, tout ça, en train de s'installer sur la grue. J'ai demandé aux ouvriers en bas, ils ont dit que ça fait un moment qu'ils sont en train de préparer leur nid. C'est un peu rapace, hein. C'est rapace, c'est tout. Mais voilà, aux marins, ils font la pêche. On les voyait avec les poissons entre les cerfs. Voilà, c'est joli à voir aussi. Monsieur Bachi, ornithologue, nous confirme que c'est un balbuzard pêcheur. Les anciens Calédoniens l'appelaient la buse de mer. Il ne se nourrit quasiment qu'en mer ou les estuaires. En Nouvelle-Calédonie, je parle. Il prend que du poisson, parfois des tricoraillés, mais je ne l'ai jamais vu prendre de tricoraillés. C'est le plus grand rapace de Nouvelle-Calédonie. Le balbuzard pêcheur de notre pays est un peu plus petit que son cousin australien, mais avec ses plus de 1,80 m d'envergure et pouvant atteindre les 2 kg, il construit son nid en couple avant la période de ponte, en général sur des arbres ou rochers du bord de mer. Mais de plus en plus souvent, on les retrouve nichés sur des structures artificielles. On a détruit leur habitat, il n'y a plus d'arbres pour faire leur nid. Du coup, là, ils sont venus avec les moyens du bord. Mais après, demain, il n'y aura plus la grue, je sais pas, ils vont faire comment leur nid. Ils vont se reproduire. Là, ça crée pour les générations futures. S'il n'y a plus de nature pour eux, il n'y aura plus d'oiseaux. Comme tous les oiseaux marins, ce balbuzard calédonien est protégé par la réglementation provinciale. Mais selon l'ornithologue, il y a ici un cas particulier. On n'est pas encore au stade de reproduction, c'est-à-dire ça serait très embêtant si on devait enlever le nid quand il y a des œufs ou des aiglons dedans. Donc s'il y a une décision à prendre, ce serait le bon moment de le faire. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, mais du fait de l'hyperfréquentation de nos îlots autour de Nouméa, c'est une espèce dont les nids sont de plus en plus dérangés. Donc ça peut expliquer pourquoi de jeunes couples essayent de s'installer en ville. Dans environ 1 mois, la grue sera démontée, quelle que soit la situation de ces grands oiseaux. Ça va faire du mal comme à eux. Parce que eux, c'est comme s'ils n'ont pas de maison, ils vont dormir où. Ou soit peut-être ils vont faire leur nid vers là et ils vont se reproduire. Se mettre à leur place aussi. C'est ce qui va nous arriver aussi peut-être. Si ça va construire là, la pollution aussi, il y a plein de projets immobiliers là. Il y aura des conséquences sur la mer. Hein. Même nous, on ne pourra plus pêcher en bas, je crois, ça va être trop pollué. Selon l'ornithologue, si le nid n'est pas enlevé, il devrait y avoir entre le mois de juillet et le mois d'août 2 à 3 œufs. Plus de 80 clichés à la 9e édition du Festival de l'image sous-marine. Comment reconnaît-on une belle photo? C'est notre dernier volet du feuilleton consacré au Festival de l'image sous-marine. Parfait. La surprise, hein? C'est un moment de privilégié de pouvoir voir tout ça, là. Regardez ça un peu, là, ces petites merveilles. C'est ici que les 84 clichés du concours pour l'exposition du festival ont été mis en support mousse. Sylvain est là pour nous donner son avis d'expert sur ce qui caractérise une belle photo. Le choix d'une image, c'est l'image sur laquelle, quand on la voit, on fait « waouh !» Et c'est ça en fait la seule règle. Mais néanmoins, il y a quand même quelques règles qui fonctionnent aussi, avec des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, et puis des règles de base assez faciles finalement. Et cette image, elle est intéressante parce qu'en fait, on voit que le photographe a mis quand même de la composition. Le seul dommage, c'est qu'en fait, on voit bien, cette photo est un petit peu terne, elle manque de lumière. Et il ne faut pas oublier que sous l'eau, au-delà de 5 mètres, les couleurs disparaissent, le rouge disparaît à 5 mètres,
le orange à 10 mètres et après il n'y a plus de jaune à partir de 20 mètres. Donc très vite on a un manque de lumière et donc le premier conseil peut-être pour les photographes, c'est si vous n'avez pas de flash extérieur, essayez de prendre des photos plus près de la surface en fait où il y a toutes les couleurs parce que cette photo est très jolie, très réussie. Je pense que le photographe a mis beaucoup d'efforts mais ça manque quand même un peu de lumière. Une des règles qui marche bien en photographie sous-marine, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est-à-dire qu'on essaye de décomposer, de trouver en 3 l'image. Et là, on le voit assez nettement sur cette photo. On a à peu près 1/3 d'image de surface et 2/3 sous l'eau. Et enfin, ça peut marcher aussi en diagonale ou en termes de masse. Si je prends par exemple cette photo-là, ben on s'aperçoit là encore que la règle des tiers est bien respectée puisqu'on a à peu près 1/3 de mousse sombre sur le devant et ensuite on a à peu près 2/3 de lumière derrière qui permet d'assurer le reste de l'image. Donc là en fait l'équilibre de cette photo est apporté par cette règle des tiers. Je dirais que c'est des notions de base sur lesquelles quand on recadre ou quand on prend une photo il faut essayer d'y être attentif. Si on peut les respecter, globalement la photo sera bien réussie. Je vais te montrer d'autres photos sur ordinateur si tu veux bien Océane. Donc en fait, on va cliquer sur cette première image. Les trois premières images sont extrêmement intéressantes aussi. On va sous l'eau, et sous l'eau, on fait une photo de l'espace. Je trouve ça juste génial. Et alors, quand on analyse de plus près, on s'aperçoit effectivement que tous les astéroïdes ne sont que des petits poissons. On voit une image, et en fait, c'est pas l'image qu'on voit. On voit ce qu'on veut entendre, en fait. Et ça n'a rien à voir avec, finalement, ce qu'a pris le photographe. Et oui, les goûts et les couleurs dépendent de chacun. Si je prends cette image aussi, par exemple, voilà, là on est sur une image très forte, très dynamique. C'est une image qui a déjà été primée, elle a été faite par un Calédonien. La règle des points forts, elle n'y est pas. Les diagonales, ouais, il y en a, si, on peut dire qu'il y a des diagonales. Il y a des photos inclassables qui répondent à aucun des critères et qui pourtant sont des images très réussies. Et donc faites-vous plaisir, faites des photos et venez au festival. Voilà, le festival, on en parle encore dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler. Elle recevra Guy Jamin, secrétaire de l'association Sublimage, et Luc Faucombré, membre du jury. Le programme du festival sera évoqué ainsi que l'analyse des photos. C'est juste après ce journal. Et un rendez-vous musique pour refermer ce journal. Le live des lauréats des Flèches de la musique. 3 groupes à l'affiche, Ingrid Aucher, Inou et aussi Nairouz. Ce samedi au Move à 20h à Rivière-Salée. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait du groupe Nairouz. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi.